Je vous parlerai de la glorieuse assurance du croyant, et je lirai dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28, où l'apôtre Paul dira « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La glorieuse assurance du croyant. Toute chose, ici nous dit la Bible, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous sommes ici face à l'une des promesses les plus glorieuses qui soient de toute l'Écriture. Nous sommes ici face à un verset parmi les plus précieux de tout le Nouveau Testament. La glorieuse assurance du croyant. Nous l'avons ici premièrement à cause de notre connaissance de Dieu et de notre connaissance de sa parole. Au verset 28, l'apôtre Paul dira « Nous savons ». Et ici, l'apôtre n'exprime pas le fruit de ses opinions ou de ses intuitions, mais il souligne plutôt la vérité inhérente à la parole de Dieu. Il souligne plutôt la vérité inhérente des Écritures. Et l'apôtre ici ne fait que déclarer et révéler la vérité qu'il a reçue directement du Saint-Esprit. Et cela en tant qu'apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Nous savons. Cela est à l'opposé de nous ne savons pas. Cela ici est à l'opposé de l'ignorance spirituelle, qui se retrouve aussi chez les païens qui ont la pensée obscurcie. Les païens qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et aussi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Cette ignorance peut même se retrouver chez le peuple de Dieu. Et par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur dira « Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. » Pour le Seigneur, la connaissance de Dieu et la piété est préférable aussi à tous les sacrifices. Et par la bouche du prophète Osée, il dira que j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Sa recherche est quelque chose qui nous est ordonné. Et dans Proverbes chapitre 2, le Seigneur dira oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu
et à la vertu la connaissance. Car si ces choses se trouvent en nous, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de Dieu. Chrétien, quelles sont tes certitudes? Croyant, quelle est ta connaissance de Dieu? Quelle est ton assurance spirituelle? Job, ce grand serviteur de Dieu, dira dans son chapitre 19 et au verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Il le savait, il avait des certitudes dans son âme, dans ses tripes, au fond de son cœur, parce que Job connaissait son Dieu. « Je sais », dira-t-il. En hébreu, cela signifie yada, qui signifie savoir ou connaître. Mais cela a ce sens aussi d'apprendre à connaître. Et connaissons l'Éternel, cherchons à le connaître, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, la glorieuse assurance du croyant. Si la glorieuse assurance du croyant, nous l'avons premièrement par notre connaissance de Dieu et de sa parole, deuxièmement, nous l'avons au travers d'une histoire d'amour vécue avec Dieu. Au verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 39, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Vis-tu une histoire d'amour avec Dieu? Quel type de relation as-tu avec le Créateur? Vis-tu en communion étroite avec lui? Quelles sont tes relations avec lui? Aux yeux de Dieu, il n'existe que deux catégories d'êtres humains. Il y a de ceux qui le haïssent et il y a aussi de ceux qui l'aiment. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et nul ne peut servir de maître. Aux Corinthiens, Paul dira que si quelqu'un aime Dieu, celui-là, il est connu de lui. Et le salut véritable engendre toujours des gens qui aiment Dieu. Le véritable salut nous emmène toujours dans cette perspective d'aimer le Seigneur de tout notre cœur par sa grâce et par la foi, de l'aimer de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et aussi notre prochain comme le Seigneur le demande. Celui qui aime Dieu, il est né de Dieu et il connaît Dieu. Celui qui est né du ciel, celui qui est né de la source d'en haut, l'homme ou la femme qui est né de Dieu, il connaît Dieu. Et il a aussi soif de Dieu. Et le psalmiste dira que mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Celui qui aime Dieu, il cherche à plaire à Dieu en aimant ce que Dieu aime. Je le répète, celui qui aime Dieu, il cherche à plaire à Dieu en aimant ce que Dieu aime. Et cet amour se caractérise par la haine du péché. Et vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Cet amour se caractérise aussi par l'amour pour les frères. Et l'apôtre dira, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. Et si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est tout simplement un menteur, une menteuse. Cet amour se perfectionne aussi grâce à l'obéissance. Et l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Prenons garde que cet amour ne se refroidisse. Prenons garde que notre cœur ne soit gagné par la séduction du péché et qu'il ne s'endurcisse par la séduction du péché. Puisses-tu être froid bouillant. Si tu es tiède, a dit le Seigneur, je te vomirai de ma bouche. Prenons garde que notre amour pour Dieu ne s'éteigne. Et ce manque d'amour est prouvé tout simplement par l'amour du monde.
Et si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. N'aimons point le monde, c'est-à-dire sa mentalité, n'épousons point son état d'esprit. N'aimons point les choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont des choses qui sont inimitiées contre Dieu. Et si quelqu'un aime ces choses, il est en opposition à l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Prenons garde que cet amour pour Dieu ne se refroidisse et son manque éprouvé aussi par l'absence de générosité. Et si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Bien-aimés, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour sincère pour Dieu nous amène aussi à désirer ardemment le retour de Christ. Et avant sa mort, l'apôtre Paul a su dire désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Soupirons-nous après l'avènement de Christ? Désirons-nous ardemment dans notre cœur le jour du Seigneur? Avons-nous dans notre cœur, comme l'apôtre Paul, ce désir de rencontrer Jésus? Soupirons-nous après le jour de son avènement? Beaucoup malheureusement de croyants sont absorbés par la terre et ils ne pensent plus à ce jour glorieux. Pourtant la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Il reviendra subitement, soudainement. Il reviendra certainement. Et peut-être plus proche que nous le pensons. Jésus est à la porte. Il suffit de considérer tout ce qui se passe autour de nous. La glorieuse assurance du croyant. Si la glorieuse assurance du croyant, nous l'avons premièrement par notre connaissance de Dieu et de sa parole, si deuxièmement nous l'avons au travers d'une histoire d'amour vécue avec Dieu, la glorieuse assurance du croyant, nous l'avons aussi parce que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Seigneur ici se porte garant envers tous ceux qui l'aiment. Dieu se porte garant. Et que tout ce qui peut se passer dans notre vie, cela servira en réalité à notre bien. Cela servira à nous bénir finalement. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre vie et la vie du croyant n'est pas contrôlée par des forces impersonnelles comme le hasard, comme la chance ou la fatalité, mais notre vie est contrôlée par l'Esprit de Dieu et par le Seigneur Jésus-Christ. Et même quand nous sommes en proie à la souffrance, à des doutes, à du chagrin, même quand nous sommes en proie à une tragédie, au découragement, à la frustration, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu a un plan. Parce que Dieu, du haut de son ciel, contrôle toutes choses, les visibles et les invisibles. Le Seigneur est souverain, il tient l'âme de toute chair, de tout ce qui vit, de tout ce qui respire. Le Seigneur nous a donné le mouvement, l'être et la respiration. Et toute chose, chaque chose dans le moindre détail qui touche à ses enfants, aux enfants du Seigneur, le Seigneur les contrôle, le Seigneur les gère et le Seigneur les amène à un but final. Même si nous, dans notre petite tête, souvent nous comprenons que dalle. Parce que à prime abord, nous voyons que notre souffrance, nous voyons que les éléments qui nous heurtent, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous dans la chair. Mais Dieu est invisible, l'Esprit de Dieu est puissant. Et Dieu gère tout. Dieu gère les atomes. Dieu gère tout dans les moindres détails, même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Dieu a un plan. Quand tout va bien, il est facile d'être chrétien. Quand il y a le bonheur, quand il y a la prospérité, la facilité, l'abondance. Mais Paul, ce grand serviteur de Dieu, a dit « Je sais vivre dans l'abondance, mais je sais vivre aussi dans la disette. » Il dira « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. » Et l'apôtre Paul était souvent dans la détresse.
Il était en danger de mort, il était aussi dans l'emprisonnement, dans les privations, en péril parmi les Juifs et les païens parmi ceux de sa nation. Il était en péril dans les villes et dans les déserts sur la mer et aussi parmi les faux frères. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que penser de ces croyants de l'Ancien Testament, de Hébreux chapitre 11, qui ont été sciés? On scie du bois, pas des hommes. Mais eux, ils ont été sciés, ils ont été torturés, lapidés. Ils ont été tués par l'épée. Ils étaient errants dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, eux dont le monde n'était pas digne, voyez-vous, ils étaient là considérés comme des rebuts, comme des parias, comme des moins que rien. Eux qui étaient exclus de la société, ils n'en étaient pas dignes, chassés de leur domicile, séparés de leur famille. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi ? Parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. L'accomplissement des promesses de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais elles sont certaines. Ces héros de la foi sont morts sans voir l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse ? C'est tout simplement celle du Messie, si longtemps attendu et prophétisé. Et l'apôtre Pierre dira que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, attestant l'œuvre future et glorieuse de la croix. Aucun de ces héros de la foi n'ont vu le Sauveur. Personne. Ils savaient bien peu de choses sur la nature. Ils savaient bien peu de choses sur le moment et le moyen du salut de Dieu. Mais ils savaient dans leur cœur que ce salut viendrait. Et cela était le fondement de leur foi et de leur espérance. Et que le Seigneur ferait le nécessaire pour les racheter et pour les récompenser également. Dieu ne les avait pas oubliés, même s'ils vivaient dans une autre dispensation, mais ils avaient la foi dans leur cœur. Et ils voyaient la venue du juste. Et le juste allait venir, et le juste est venu. Et la Bible nous dit que mon juste vivra par sa foi. Et c'est un grand principe de l'Ancien Testament comme du Nouveau. Dans la Bible, certains justes ont été délivrés et d'autres non. Certains par la foi vainquirent des royaumes, ils exercèrent la justice, ils obtinrent des promesses, ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignèrent la puissance du feu, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, ils guérirent de leur maladie, ils furent vaillants à la guerre et ils mirent en fuite des armées étrangères. Les pires choses et les pires événements peuvent se passer dans la vie du croyant, comme les choses les plus extraordinaires. Et comment comprendre le mystère de la vie? Il nous faut la foi. Et comment comprendre ce verset? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment comprendre ce verset? Voilà une des réponses. Dieu fait concourir tout ce qui nous arrive ici-bas pour notre bien dans les cieux. Dieu fait concourir tout ce qui nous arrive ici-bas pour notre bien dans l'éternité. Et l'apôtre dira que tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Et ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les choses présentes à venir, les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature, absolument rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Non seulement que cela ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ,
mais cela ne fera qu'affermir notre foi, et cela ne fera que nous fortifier dans notre cœur. Tout est à vous. Le monde, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. La seule chose qui ne nous appartient pas, c'est notre vie. Elle appartient au Seigneur. Et dans notre vie, le Seigneur Jésus sait utiliser les choses temporelles pour notre bien éternel. Et cela parfois en nous épargnant une tragédie et en d'autres fois en permettant qu'elle nous frappe afin de nous approcher de lui. Et dans sa grâce souveraine, le Seigneur s'est servi de la captivité douloureuse et frustrante d'Israël et de Juda pour purifier son peuple. Et ce processus de purification concernant Israël et Juda, lors de sa captivité qui a été douloureuse, ce processus du point de vue humain s'est avéré difficile, s'est avéré lent et ardu. Mais il fallait passer par là. Croyants, ne perdez jamais courage. Mon frère, ma sœur, ne perds pas courage. Même si tu passes un mauvais quart d'heure dans ta vie, c'est vrai que c'est facile à dire, et c'est autre chose que de le vivre. Mais chacun dans sa vie a son quart d'heure. Dieu sait à quel moment nous devons passer par des moments de souffrance. Mais dans la souffrance, le Seigneur est avec toi. Dans la souffrance, le Seigneur est avec moi. Croyant, ne perds pas courage, car la grâce de Dieu nous suffit. Parce que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Et nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi ? Parce que nous regardons non pas aux choses qui sont visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Alléluia! Même si les circonstances peuvent être terribles, Dieu a un plan de préparation, d'émondage, de sanctification, d'épuration pour son peuple en vue de la gloire à venir. Les difficultés testent et fortifient la foi. Et l'apôtre Jacques nous appelle à les regarder comme un sujet de joie complète, car son fruit produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, la glorieuse assurance du croyant. Si la glorieuse assurance du croyant, nous l'avons premièrement par notre connaissance de Dieu et de sa parole, si deuxièmement nous l'avons au travers d'une histoire d'amour vécue avec Dieu, si troisièmement nous l'avons parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quatrièmement la glorieuse assurance du croyant, nous l'avons parce que de toute éternité le Seigneur avait tout prévu. De toute éternité, le Seigneur avait tout planifié, organisé et orchestré. Et l'assurance de notre foi, c'est que nous avons un Dieu qui est grand. Nous ne servons pas une idole. Et le Seigneur nous connaissait d'avance. Au verset 29, il nous a appelés, lui, selon son dessein. Il a pourvu au sacrifice. Au verset 32, il nous a prédestinés à être semblables à Christ, rendant Christ prééminent. Au verset 29, il a établi la justification et la glorification au verset 30. Et nous sommes ici face au plan du salut, au plan de Dieu qui concerne notre salut, qui nous dépasse, qui est quelque chose de divin, qui est quelque chose de céleste. Et l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus est totale, elle est suffisante. Elle est suffisante pour le salut de quiconque croit. Et le Seigneur n'a pas de préféré, le Seigneur n'a pas de chouchou. Et si l'œuvre de Jésus est suffisante pour le monde entier, néanmoins elle est efficace seulement pour ceux qui croient. L'œuvre de Jésus est suffisante pour l'humanité. À la croix du Calvaire, le Seigneur a dit que tout est accompli. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'œuvre de Jésus est suffisante pour toute la race humaine, mais néanmoins,
Elle est efficace seulement pour ceux qui croient, pour ceux qui exercent la foi, parce que tous ne croient pas, tous n'exercent pas la foi. Et le Seigneur connaît par avance ceux qui allaient répondre à son appel, parce que Dieu a toujours une longueur d'avance, parce que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa préscience, il connaît les temps, les circonstances. Beaucoup sont appelés, beaucoup. Mais qui répondra ? Qui comprendra le plan de Dieu? Qui entrera dans le salut? Seul le Seigneur connaît son troupeau d'élus. L'appel de Dieu et l'élection de Dieu, c'est quelque chose de personnel. Et Jésus dira que nulle personne ne peut venir à lui si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Cet appel est éternel. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde existe. Dieu nous avait déjà vus, nous avait déjà élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. L'appel de Dieu, l'élection de Dieu est personnelle. Cela est éternel. Cela exclut aussi toute œuvre et tout mérite. Romains chapitre 9, verset 11. Cet appel, cette élection se fait par la foi et la sanctification de l'Esprit. 2 Thessaloniciens 2, verset 13 et 1 Pierre chapitre 1, verset 2. L'élection est en vue de l'adoption. Éphésiens 1, verset 5. L'élection a pour but de la conformité avec Christ. Romains 8, 29. L'élection est en vue des bonnes œuvres, parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu et il nous a créés en Jésus pour de bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer. Alléluia! L'élection est en vue du combat spirituel. 2 Timothée 2, verset 4. Cela est en vue aussi de la gloire éternelle. Romains chapitre 9 et verset 23. L'élection assure aux croyants de grandes bénédictions. Et heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. L'élection assure aux croyants un héritage. Et dans Ésaïe 65, verset 9, il est dit que mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Associons-nous aussi avec l'apôtre Pierre qui dira dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, « Akkad, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Pourquoi ? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé où? Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Et tant pis pour tous ceux, voyez-vous, qui refusent le ciel. Tant pis pour eux, pour toutes ces sectes, et pour tous ceux qui croient que leur héritage est sur la terre. Les cieux et la terre sont gardés et réservés pour le feu. Mais notre héritage à nous est dans le ciel. Alléluia. As-tu cet héritage dans ton cœur, cher ami? Vis-tu avec cette espérance dans ton âme? As-tu rencontré Jésus? Es-tu sauvé? Vis-tu dans l'espérance de la gloire? Tes péchés ont-ils été effacés? Ont-ils été annulés par l'œuvre de la croix? Est-ce que tu refuses l'œuvre de la croix? Est-ce que tu la dénigres? Est-ce que tu ne prêtes pas foi? Ou est-ce que tu ouvres les portes de ton cœur en disant à Jésus, merci pour l'œuvre de la croix, mon Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé. Ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de taureau, de vache ou de quelque bête que ce soit. Oh Jésus, c'est le précieux sang du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Seigneur, je veux mettre ma foi dans ce précieux sang. Je veux croire dans la puissance et dans la vertu du sang de Jésus. Ce sang qui peut purifier mon cœur de toute souillure, de toute impureté, de toute iniquité. Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-moi par la foi. Purifie-moi dans ma conscience, Seigneur. Purifie-moi parce que ma conscience est chargée, elle est lourde, elle est entachée, Seigneur, parce que j'ai vécu peut-être dans le crime, j'ai vécu peut-être dans une vie double, j'ai vécu dans une vie cachée, Seigneur. Mais pardonne-moi de mes péchés, change mon cœur, Jésus. Je veux croire dans l'œuvre de la croix, je veux croire dans ta mort et dans ta résurrection. Sauve-moi, Jésus. Sauve mon âme, mon sauveur, sauve-moi de l'enfer, Jésus. Délivre-moi dans ces temps mauvais. Délivre-moi dans ces temps de peste, dans ces temps de maladie, de mort. Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur te sauvera, cher ami.
parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu est plein de grâce, Dieu est plein de bonté. Alléluia. La glorieuse assurance du croyant. Si la glorieuse assurance du croyant, nous l'avons premièrement par notre connaissance de Dieu et de sa parole, si deuxièmement nous l'avons au travers d'une histoire d'amour vécue avec Dieu, si nous l'avons parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quatrièmement si nous l'avons parce que de toute éternité le Seigneur avait tout prévu, cinquièmement la glorieuse assurance du croyant, nous l'avons parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au verset 31, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de lui? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans le psaume 27, David dira que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Il dira que même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Monsieur Macron a dit que nous sommes en guerre contre un virus, contre un ennemi invisible et redoutable. Mais comme David, dans ces temps de guerre, soyons pleins de confiance, que notre cœur soit sans crainte. Le Seigneur est notre lumière et notre salut. Il est notre bouclier, le soutien de notre vie. Il saura nous protéger, nous cacher sous l'abri de sa tente. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse en lui. Soyons sans crainte même quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et si le Seigneur est allé aussi loin pour nous procurer le salut, peut-il nous abandonner en cours de route? Si Dieu nous a donné le plus grand don qui soit, ne pourrait-il pas le faire pour les plus petits? Si le Seigneur a payé le prix le plus élevé, ne pourrait-il pas payer un prix inférieur? En Christ Jésus, le Seigneur a ouvert un inépuisable trésor pour les besoins de son peuple, et cela au travers de la mort de Jésus et au travers de la résurrection de Jésus. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Jésus veut être ta provision. Viens à lui. Jésus, c'est celui aussi qui intercède pour nous. Au verset 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité des morts et il intercède pour nous. Si son œuvre expiatoire est achevée, celle de son intercession continue. Et le prophète Ésaïe l'avait dit en ces termes, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. L'Épître aux Hébreux nous dit, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ prie pour nous, Christ prie pour toi, cher ami, Christ prie pour son peuple, il intercède auprès du Père. Et même lorsque nous doutons, même lorsque nous péchons après notre conversion, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute éternité et de toute iniquité. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Aussi approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Pour terminer, aimons le Seigneur.
Connaissons-le et cherchons à le connaître. Vivons dans ses provisions. Faisons-lui confiance. Dieu est puissant. Il est puissant pour nous garder dans ces temps mauvais. Il a été assez puissant pour nous délivrer de nos péchés, assez puissant pour nous délivrer de la fange, du péché, de la boue, de notre vaine manière de vivre. Donc le Seigneur sera aussi assez puissant pour nous garder dans le salut. Ayons foi en lui. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.